Alors le site des pronos fait peau neuve, pas mal de changements au programme au final. On va détailler tout ça dans cette vidéo. Donc, petit rappel déjà pour commencer le clock error, hein, des fois, voilà. En gros, c'est quand vous passez sur le lien HTTPS, le lien sécurisé du site, ça bug, il y a un problème. Que ce soit sur Chrome ou Firefox ou quoi. Donc le bon lien, c'est celui-là, HTTP machin truc. Sans le S dans le HTTP. Par contre, j'ai remarqué que sur téléphone mobile, sur Chrome, eh bien, il a l'air de forcer le HTTPS sur Chrome. Donc c'est pour ça que quand vous essayez de mettre HTTP et que bah, du coup ça vous redirige vers HTTPS sans que vous le voyez forcément, bah, il y a toujours le bug en fait. Donc sur smartphone, évitez Chrome, passez par Firefox. Et par contre sur PC a priori il n'y a pas de problème, le HTTPS n'est pas forcé. Donc voilà. Normalement vous auriez plus avoir de problème. Donc les changements, 2024 le nouveau barème déjà, 2 points. Voici. Donc là, on va beaucoup miser sur les temps de la pole et les temps de course. Parce qu'il y a aussi les temps de course en nouveauté, du coup. Donc voilà, 1000 points pour celui qui trouvera le chrono tout pile. Bon, là, c'est jamais arrivé, hein. C'est jamais arrivé. Il y a eu 10 millièmes, 20 millièmes, mais tout pile, c'est jamais arrivé. Donc peut-être cette saison, on verra, mais ça sera un gros coup de bol pour la personne en question. Bon, après, sur un chrono d'une 30, bon, voilà, si vous trouvez le chrono à 45 millièmes près, par exemple, vous gagnez 500 points. Ensuite, à 90 millièmes près, 400 points, etc., etc. Vous avez toute la liste ici. Donc ça va loin, hein. Même si vous êtes vraiment nul en pronostic de chrono, vous gagnerez des points quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est acté. Chacun aura des points, quoi qu'il fasse dans les pronos. Alors, par contre, on pronostiquera plus, du coup, le top 5. Le top 10, pardon, on pronostiquera justement le top 5. Voilà, on va réduire un peu parce qu'il y a beaucoup de pronos à faire, on va dire. Donc je me suis dit, on va réduire un peu le nombre de pronostics parce que sinon ça va faire lourd, quoi. Donc que le top 5 et pas le top 10. Donc le poleman, hein, comme d'habitude, ça change pas également. Il y aura un petit bonus pour ceux qui ont les 5 premiers dans l'ordre, par exemple. Un autre bonus pour les 4 premiers, 3 premiers, 2 premiers, etc. La pluie, les safety cars et les DNF seront toujours pronostiqués, mais il y aura des nouveautés avec ça. Donc on poursuit. Il y aura un prono pour les qualifs et un autre pour les courses, ça je l'avais déjà annoncé. Les jokers font leur apparition. En gros, votre prono précédent sera réutilisé si vous oubliez de pronostiquer une qualif ou une course. Exemple, Jeddah. Alors, ouais, Jeddah, vous oubliez de pronostiquer les qualifs. La deuxième course, donc. Euh, vous oubliez de pronostiquer les qualifs pour Jeddah. Eh bien, si vous optez pour les jokers, donc c'est payant, hein, le joker, voilà, c'est pas gratuit par contre, il faudra faire des dons. Eh bien, le joker fera en sorte de réutiliser votre prono de Bahreïn. Des qualifs de Bahreïn, en fait, pour Jeddah. Pour les qualifs de Jeddah. Tout simplement, en fait. Et si vous oubliez de pronostiquer la course de Jeddah, ce sera les pronos de la course de Bahreïn qui seront utilisés, et ainsi de suite. Comme ça, bah, vous aurez un prono quand même si bon, c'est pas celui que vous vouliez, mais au moins ça sera pas vide et vous aurez des points quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'est un bon plan quand même. La section temps de la pole servira à déterminer la durée des courses. Alors là, il va falloir être concentré, hein. Donc en gros, le chrono, c'est toujours ce format-là, hein, ça change pas. Mais pour la section course, ça voudra pas dire 1 minute 43 secondes et 30 millièmes. Ça voudra dire, pour la section course, 1h43 et 30 secondes en fait. Donc il faudra bien faire attention, vu qu'il n'y a que 59 secondes, vous mettez pas plus que 59 là en fait. Voilà. Et vous vous occupez pas des dixièmes pour la course, ça sert à rien. Vous vous laissez tout le temps à zéro en fait. Donc si vous pronostiquez par exemple 1h43 et 59 secondes, vous mettez le 59 ici, là, à la place du 30, tout simplement. Par contre, pour les courses sprint, vu que bah, ça reste des minutes au final, on va faire comme le temps de la pole normal, à savoir on va pronostiquer en minutes, 29 minutes par exemple, 30 secondes et 500 millièmes. Voilà, si vous pensez que... Parce qu'en général, les courses sprint durent moins d'une demi-heure, hein. C'est généralement ça, quoi. Donc c'est tout à fait pronosticable dans ce format normal. Ce qui n'est pas le cas pour les courses qui durent plus d'une heure et demie, voire 1h40 des fois. Voilà pour ça, donc pas mal de nouveautés, hein. J'ai traduit tout aussi sur les pronostics. Donc comme ça, ceux qui parlent pas anglais, bah voilà, vous me poserez plus la question du coup. J'ai recentré les trucs et tout, c'est plus clair, hein, je pense. Donc voilà, alors, si c'est la session qualif, voilà, temps de la poule 6 qualifs, durée du GP 6 courses. Voilà, on peut pas faire plus clair, je pense.
Poleman 6 qualifs, meilleur tour 6 courses. Donc voilà, ça change en fonction en fait de la session, hein, vous voyez, qualif, course, etc. Alors à noter que j'ai pas tout mis parce qu'on ne sait pas les horaires des sprints. Donc il manque encore des courses, mais je compléterai ça au fur et à mesure dès qu'on aura les horaires des sprints, etc. des week-ends. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc position 1, 2, 3, 4, 5. La pluie, safety car et red flag. Alors ça, c'est la nouveauté aussi. Que ce soit pour les qualifs. Alors pour les qualifs, il n'y aura pas de safety car, mais il peut potentiellement y avoir des red flags du coup. Pour les courses, pareil, hein, vous cochez cette case si vous pensez qu'il y aura une safety car ou un red flag, tout simplement. Alors, nombre de pilotes ayant DNF si c'est la course. Donc ça, c'est normal, c'était comme la saison dernière. Par contre, pour les qualifs, du coup, une nouveauté. Pilote dans la même seconde en Q1 si qualif. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça met un nouveau pronostic. Vous pronostiquerez en gros combien vous pensez qu'il y aura de pilotes dans la même seconde à chaque qualif. En Q1. On précise en Q1, pas en Q3, hein. Q1 par contre. Donc voilà, vous sélectionnez le nombre et vous cochez si vous avez les doubles points. Alors notez pour les doubles points, du coup, j'ai viré la limite de 1 par saison. J'ai réussi à virer cette limite. Donc vous pourrez cocher tout le temps en fait, enfin, sauf si vous n'avez pas les doubles points, achetez les doubles points. Hein. C'est payant aussi du coup. Mais vous n'aurez pas besoin de me demander de vous les ajouter manuellement, quoi. Vous pourrez le faire vous-même. Donc confirmez le prono, regardez les pronos des autres joueurs. Ça c'est comme d'hab. Voilà. Donc écoutez, voilà. Alors les équipes pareil, vous pouvez choisir. Hein. Dites-moi dans le chat là, dans le chat du site hein, à droite. Ici, vous me dites quelle équipe vous voulez. C'est déjà un peu rempli. Après voilà. Il reste encore des baquets. J'ai mis V-Carb hein, du coup dans Alpha de fruits. Mon dieu. Bon, les doubles points, voilà. Le petit tableau que j'ai refait, du coup. Alors, Cash Factor apportera aussi les doubles points pour ceux qui sont éligibles et qui participent, surtout aussi. Le parrainage. Donc, alors, un filleul par pilote, grosso modo. Et vous gagnerez un double point pour 1000 points marqués par ce filleul. Donc voilà, moi, quand le pronotype atteindra les 1000, eh bien j'aurai un double point automatiquement. Bon après voilà, ça peut prendre 2, 3 courses ou une si vraiment vous êtes un boss, mais bon, ça peut être un peu plus long quand même. Donc les tarifs des doubles points les voici par PayPal ou Twitch et Kik. Les jokers donc, pareil, hein, il n'y en aura que 30 par contre cette saison, ça fait la moitié en gros quoi. Donc voilà, j'ajoute manuellement l'ancien prono de la semaine d'avant, de la course d'avant donc, en fonction de la qualif ou de la course, pour vous permettre d'avoir du coup un pronostic quand même, même si vous oubliez. Alors je me suis mis dedans, mais moi j'aurais pas de joker, hein. A priori, voilà, j'en ai pas besoin quoi, hein, vu que je pronostique tout le temps. Même si l'année dernière j'ai oublié quand même une fois. Je m'en suis souvenu que pendant les qualifs, mais c'était trop tard. Bon, c'est pas grave. Alors le tarif des jokers, les voici donc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés pour ces pronostics. Et bien maintenant, à vous de vous inscrire si le cœur vous en dit. Il vous reste un peu moins d'un mois maintenant pour vous inscrire et placer vos pronos. Voilà. Alors je précise aussi quand vous inscrivez, le mail en général va dans les spams. Donc soyez pas étonnés de ne pas le recevoir dans la boîte de réception. Normal, ça va sûrement dans les spams. Et il vous dira de cliquer sur un lien pour créer votre mot de passe en gros, tout simplement. Et à partir de ça, une fois que vous aurez créé votre mot de passe, vous pourrez vous connecter au site. Et voilà, vous pourrez commencer à pronostiquer et à jouer, ma foi. Je vous laisse commenter, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.